Bonjour Monique Tabat, vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Moi je suis tout à fait solidaire de ce mouvement des pompiers comme de celui des personnels soignants, parce que cette obligation vaccinale, c'est une attaque. C'est une réelle attaque contre les travailleurs. Vous dites ça devrait être tout le monde, mais c'est pas dans les conseils d'administration qu'on impose la vaccination. Si c'était pour tout le monde, à ce moment-là, on enlèverait la possibilité de stigmatiser une profession. C'est ça que je veux dire par là. C'est pas pour rien que ce n'est pas le cas. C'est une attaque contre les travailleurs. Ah bon ? Ceux qui sont visés, ce sont les personnels soignants. Ce sont les pompiers, ce sont à la SNCF, c'est les contrôleurs, c'est les agents de nettoyage. C'est tous ceux qu'on a vus en première ligne dès le début de la pandémie, c'est eux qu'on attaque. Ils sont passés du rôle de héros au rôle de tueurs en série. Monique Tabat, quelle est la première maladie nosocomiale aujourd'hui en France ? Pardon ? Quelle est la première maladie nosocomiale en France ? Il y en a eu tout le temps. Et s'il y a des maladies nosocomiales, c'est parce que les moyens ils n'y sont pas dans l'hôpital. Là, les 20 dernières années, il y a eu 100 000 lits supprimés. Donc tous les gouvernements, de droite, de gauche, tous, ils ont supprimé, ils ont diminué les moyens de l'hôpital. Et maintenant, il vient de dire que ce sont les soignants qui sont responsables s'il y a des morts, mais de qui on se moque. C'est une attaque contre les travailleurs et c'est ça que moi je dénonce. Othman Nasrou, je rappelle que vous êtes président LR de la région Île-de-France. On peut tout voir sous le prisme de la lutte des classes. Monique Tabat, on est dans une situation d'urgence, on est d'accord ? C'est-à-dire que l'épidémie est en train de se propager sur notre territoire. Que propose Lutte ouvrière pour régler très rapidement, en tous les cas tenter d'endiguer ce phénomène ? D'enlever les décisions à ceux qui décident aujourd'hui. Ceux qui décident aujourd'hui, c'est ceux qui représentent, parce que c'est justement en parlant de lutte de classe qu'on comprend ce qui se passe. Ceux qui prennent les décisions aujourd'hui, c'est ceux qui représentent les grands actionnaires, ceux qui représentent les Pfizer, les Moderna, ceux qui décident d'augmenter qu'est-ce que vous proposez pour enrayer l'épidémie ? Que proposez-vous pour enrayer l'épidémie ? C'est aussi simple que ça. Dans les hôpitaux, c'était les infirmières, le personnel soignant qui décidaient, qui faisaient les choix, on n'en serait pas là aujourd'hui. Parce que justement, on n'aurait pas diminué les moyens, on serait capable de soigner les gens. Là, parce qu'il n'y a plus ces moyens-là, on ne peut pas. Des moyens, c'est sur le long terme, on est bien d'accord, Monique Tabat ? C'est sur le long terme, sur le moyen terme, et là, sur le court terme, dans l'urgence. Vous ne faites rien, on laisse faire. Mais une fois que les capitalistes nous ont envoyés dans le mur, on dit qu'est-ce que vous feriez pour trouver une solution ? Non, justement, c'est là quand on dit que ce sont ces travailleurs-là qui peuvent être responsables des morts, etc. D'abord, ce sont les Pfizer, les Moderna qui augmentent les prix des vaccins et qui privent les pays pauvres encore plus de l'accès à la vaccination. Et vous continuerez dans les journaux à compter les millions de morts les uns derrière les autres tant que ces gens-là prendront les décisions. Moi, je pense que c'est les travailleurs qui doivent diriger la société et que ça changerait tout. Alors évidemment, dans la seconde, dans la minute, ça va pas se faire. Mais de toute façon, rien va se faire de bien dans la minute et dans la seconde. Si c'est une question de lutte de classe, Macron, c'est contre les travailleurs qui prend ces décisions. Moi, je vous demande de proposer des mesures sanitaires, vous me parlez de mesures politiques, ça n'a pas de sens. Mais parce que Othman Nasrou, s'il vous plaît. Laissez parler aussi Othman Nasrou. Alors, je veux qu'on vienne à cette déclaration d'Emmanuel Macron, qui a accordé une interview à Paris Match, particulièrement rude contre les antipasses, anti-vax. Est-ce que les antipasses, anti-vax ne sont pas sérieux, tout simplement ? Je trouve que c'est très pratique quand on veut parler des manifestations qui ont quand même été capables de réunir 200 000 personnes en plein milieu de l'été. C'est très pratique de mettre l'accent sur une minorité anti-vax, etc. Mais en fait, quand il y a eu toute une attitude du gouvernement qui a rendu effectivement une partie de la population méfiante contre au sujet des vaccins, il y a des gens qui ont peur aujourd'hui de se faire vacciner. Mais on leur a dit tout et son contraire sur toute la gestion de cette pandémie. Je reviens pas sur les masques qu'il fallait pas mettre au début parce qu'il n'y en avait pas. Sur tout ce qu'il y a eu, tout ce qui a été dit, tout et son contraire. Évidemment, il y a des gens qui sont méfiants. Mais la réponse du gouvernement pour ces gens-là qui sont méfiants, c'est de leur mettre un pistolet sur la tempe et en disant vous allez vous faire vacciner ou vous serez licenciés. Voilà la réponse du gouvernement. C'est pas avec ça qu'on arrivera à les convaincre. Et que tous ceux qui sont dans la rue et qui sont bien plus nombreux, y compris à être vaccinés et à défiler dans la rue parce que c'est contre l'obligation qui défile, ils ont raison de le faire.
Mais vous condamnez les violences et les plus radicaux. Par exemple, ceux qui s'en prennent à Montpellier à un pauvre pharmacien qui fait juste son boulot en testant des personnes et qui se fait insulter de collabo. J'espère que Lutte ouvrière condamne ces actes. Mais moi, c'est pas mon rôle. C'est pas votre rôle. Vous êtes représentant politique. Non, c'est pas mon rôle. Et c'est le résultat d'une politique. Mais moi, je dis ce que je veux. Bah oui, vous pouvez dire. Non, enfin, vous dites ce que vous voulez. Évidemment, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais soyez. Et c'est à moi de décider de ce que je suis. C'est le gouvernement et toute son attitude qui conduit à ça, qui mène tout le monde dans une impasse et qui fait que, y compris, il y a des gens. Non, mais là, ça peut être. Mais évidemment, dites ce que vous voulez. Vous ne condamnez pas les actes de violence, les agressions, les menaces. C'est ces pharmaciens qui sont menacés aujourd'hui. Toute la politique du gouvernement qui nous conduit dans le mur. On parle d'un pharmacien, on parle pas de la politique du gouvernement, Monique Daba. Mais c'en est le résultat, c'est ça que vous voulez pas comprendre, enfin vous faites semblant de pas comprendre. Mais il nous emmène dans le mur et il y a des gens effectivement que ça énerve. Il y en a que ça vous avez des pharmaciens qui sont menacés, vous condamnez même pas ces actes, madame. Excusez-moi, franchement. Je ne condamne rien, je suis pas là pour ça, je condamne la politique du gouvernement et celle des laboratoires pharmaceutiques qui justement empêchent que le plus grand nombre. Parce qu'on peut parler de ça. D'accord, il y a une pharmacie, machin, d'accord. Mais les déserts médicaux, rien n'a été fait pour limiter les déserts médicaux. Et là, il y a des gens. Si, justement, il y a des gens qui ne peuvent pas se faire vacciner parce qu'ils sont dans les campagnes, ils n'ont pas l'accès à Internet et ils n'ont pas tout ça. Donc, mais vous voyez que ce que vous avez envie de voir. Pas du tout. Et vous défendez cette politique du gouvernement. Othman Nasrou, vice-président LR de la région Île-de-France. Le mien, c'est pas sûr. Les criminels sont d'un autre côté. Les criminels, c'est ceux qui augmentent le prix des médicaments, c'est ceux qui prennent les décisions aujourd'hui qui nous envoient dans le mur. Moi, c'est de ce côté-là. C'est après, oui, évidemment, mais des actions violentes dans la rue, peut-être il y en aura de plus en plus parce que tant qu'on aura ces gens-là en face, il y aura aucune solution croire que possible. Vous le souhaitez. Hein. Donc quand on a la tête en forme de marteau, on dit qu'on voit tous les problèmes en forme de clou. Donc je veux bien que tout soit une question de lutte des classes. Mais enfin, il n'y a que comme ça qu'on comprend la société. Il n'y a que justement en comprenant que c'est les grands capitalistes qui décident et qu'aujourd'hui les politiques sont complètement les valets de ces gens-là. C'est eux qui décident et qui imposent leur loi. En tous les cas, en 20 minutes, vous n'avez pas proposé une seule solution pour essayer d'endiguer cette épidémie en situation je parle de mesures d'urgence. Merci à tous les deux. Merci Monique Daba. Je rappelle que vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière.